Bonjour, une petite vidéo sur les systèmes linéaires de deux équations à deux inconnus. Rien de très compliqué du coup dans cet exercice puisqu'il faut tout simplement résoudre trois systèmes de deux équations à deux inconnus. Donc je vous laisse découvrir ces équations et je vous laisse aussi découvrir quelle est la méthode qui permettra de résoudre ces systèmes de la manière la plus simple possible. Et pour que vous ayez le temps de choisir la bonne méthode de résolution, je vous demande d'appuyer sur pause et d'essayer donc de résoudre ces trois systèmes avant de lire la suite de la vidéo où vous aurez donc une correction de cet exercice. On va passer à la correction de cet exercice. Donc premier système à résoudre, donc on a une première équation qui s'écrit 5x moins 3y est égal à moins 9, et une deuxième qui s'écrit moins x plus 2y est égal à moins 1. Dans cette vidéo, j'ai choisi tout simplement de résoudre, sans me poser la question dans un premier temps, de savoir s'il y aura des solutions pour ce système d'équations. Et donc ici, quand on observe, on voit tout simplement que x ou y n'est pas si facile que ça à exprimer en fonction de l'autre inconnu, du fait que devant x et devant y, à chaque fois, il y a un coefficient, même si c'est moins 1. Donc la méthode que je vais choisir pour résoudre ce premier système de deux équations à deux inconnus, c'est une méthode toute simple, qui est une méthode par combinaison. C'est-à-dire que je vais essayer de multiplier l'une de ces deux lignes par un coefficient que je vais choisir de manière à pouvoir faire ensuite disparaître une des deux inconnues. Donc ici, par exemple, je vais multiplier donc cette ligne par 5. Autrement dit, cette deuxième ligne dans ce système-là, cette deuxième équation, je vais multiplier par 5 à gauche comme à droite. Et donc en multipliant tout le membre de gauche par 5, j'obtiens moins x multiplié par 5, moins 5x, plus 2y multiplié par 5, donc plus 10y. Alors attention, on a bien multiplié donc tout par 5, et en même temps, du coup, on a développé. Et de l'autre côté du signal, il ne faut pas oublier tout simplement de faire moins 1 multiplié par 5, et on obtient donc moins 5. Alors pourquoi j'ai choisi donc de multiplier par 5? Tout simplement parce que dans un premier temps, sur la première ligne, on a 5x, et maintenant, du coup, sur la deuxième ligne, j'ai moins 5x. Et donc, je vais pouvoir faire une addition sur ces deux lignes, afin donc de faire disparaître le nombre inconnu x. Si on fait donc l'opération ligne 1 plus ligne 2, ça fait 5x et moins 5x, ça fait 0x, du coup je ne reporte rien ici. Ensuite, j'ai moins 3y plus 10y, qui fait donc 7y. Et on a 7y qui est égal tout simplement à moins 9 et moins 5, autrement dit, moins 14. Donc l'air de rien, vous voyez déjà ici que vous avez peut-être déjà en tête la valeur de y. Ensuite, pour résoudre le système, je n'oublie pas de reporter donc la deuxième équation. Et maintenant, je vais donc pouvoir calculer la valeur de y. Ici, 7y est égal à moins 14, ça veut dire que y est égal à moins 14 sur 7. Alors peut-être que vous l'avez déjà en tête. Sinon, ce n'est pas un problème, il suffit simplement de rajouter une étape dans laquelle on va écrire donc maintenant que y est égal à moins 2. En effet, moins 14 sur 7, ça fait bien moins 2. Mais puisque y est égal à moins 2, on va pouvoir remplacer y dans la deuxième équation. On va pouvoir remplacer donc par moins 2. Et ça fait donc moins 5y plus 10 multiplié par moins 2 est égal à moins 5. Et le fait d'avoir remplacé y par cette valeur nous permet tout simplement de calculer maintenant le nombre x. En effet, on peut écrire que donc moins 5x moins 20 est égal à moins 5. Et donc moins 5x est égal à moins 5 plus 20. Ou encore que moins 5x est égal à 15. Et donc ici, en divisant par moins 5 de chaque côté, on obtient que x est égal à moins 3. Et ainsi, donc, on obtient donc un couple qui est moins 3, moins 2, qui, on l'espère, vérifie donc les deux équations de départ. En effet, lorsqu'on fait 5 multiplié par moins 3, ça fait donc moins 15. Et ici, moins 3 multiplié par moins 2, ça fait plus 6. Moins 15 plus 6, ça donne bien donc moins 9. Et donc, nos deux nombres vérifient déjà la première équation. Mais attention, il faut aussi qu'ils vérifient la deuxième égalité, la deuxième équation. Et là, on a, attention, moins 3 qui donne donc bien plus 3, plus moins 4, et 3 et moins 4, ça donne bien moins 1. On va donc pouvoir conclure que le couple moins 3, moins 2 est bien la seule solution de ce système. Et donc l'ensemble solution est réduit au couple moins 3, moins 2.
Passons maintenant au petit b, où là aussi il va falloir observer donc ces deux équations afin de savoir quelle est la méthode à suivre. Alors, dans ce système-là, donc la difficulté, un petit peu pour commencer, c'est l'histoire de ces deux fractions-là, 2 tiers et 3 demi, là, qui multiplient respectivement x et y. Donc moi, l'idée que j'ai eu au départ, c'est de faire disparaître ces histoires de fractions afin de se ramener à des choses un peu plus simples. Et pour cela, donc, il faut trouver déjà une première multiplication qui permettrait de faire disparaître donc ces écritures fractionnaires. Et donc ici, dans un premier temps, on peut se dire, bah voilà, on va multiplier par 3 de chaque côté, mais le problème c'est que multiplier par 3, certes, 3 multiplié par 2 tiers, ça donne 2, donc on n'a plus d'écriture fractionnelle ici, mais on conserve le problème ici, puisque ça fera 9 quarts. Donc la bonne idée, c'est pas de multiplier par 3, mais multiplier par 2 fois 3, autrement dit 6, ce qui permettra de faire disparaître donc ces deux nombres en même temps, et obtenir donc une équation bien plus simple. Et donc en multipliant par 6 à gauche et à droite, donc je vais obtenir donc 2 tiers multiplié par 6, et ben ça fait 4, donc ça fait 4x, plus 3 demi multiplié par 6, qui donne donc 9y, et tout ça égale bien sûr à moins 1 multiplié par 6, donc à moins 6. Donc je rappelle, l'idée c'était de faire disparaître ces écritures fractionnaires. Bon, j'y suis arrivé, puisqu'en fait ici, maintenant, j'ai 4x plus 9y, c'est plus agréable que 2 tiers de x plus 3 demi de y. Le problème, c'est que, finalement, ça ne nous arrange pas beaucoup plus, parce que on a toujours ce problème-là, qui fait qu'on n'a pas le même nombre de x en haut et en bas, ou le même nombre de y en haut et en bas. Donc il va falloir encore trouver une bonne multiplication, afin de faire apparaître donc le même coefficient pour x ou pour y. Vous avez le choix. Mais de toute façon, une seule multiplication ne sera pas suffisante. Moi, je vais choisir de multiplier donc par 3 la première ligne et multiplier par 4 la deuxième ligne. Et du coup, je vais obtenir donc 12x plus 27y est égal à moins 18. Et sur la deuxième ligne, je vais obtenir maintenant 12x aussi plus 8y est égal à 20. Alors attention ici, j'ai le même nombre de x en haut et en bas, j'ai 12x, c'est bien pour cela que je ne vais pas additionner les lignes, mais soustraire donc la ligne 2 à la ligne 1. Et donc 12x moins 12x, ça fait 0x, ça disparaît, ce que je voulais faire. Par contre, 27y moins 8y, ça fait 19y, et 19y est égal donc à moins 18, moins 20, alors attention, ça fait bien donc moins 38. Ensuite, ici, en observant cette égalité, on peut assez facilement deviner y. Si ce n'est pas le cas, on va écrire que y est égal à moins 38 sur 19. On va reporter la deuxième équation. Et on finira néanmoins par écrire que y est bien égal à moins 2. En effet, 19 multiplié par moins 2, ça fait bien moins 38. Mais puisqu'on a trouvé la valeur de y, on va pouvoir remplacer y par moins 2 dans la deuxième équation. Et on va obtenir 12x plus 8 multiplié par moins 2, qui est égal à 20. Et du coup, ici, donc, on a 12x. Alors certes, dans un premier temps, ici, j'ai moins 16. Vous l'avez compris, en fait, il va falloir faire disparaître le moins 16 en rajoutant 16 des deux côtés. Et si je rajoute 16 des deux côtés, donc ça fait 20 et 16, donc 36. Et 12 multiplié par combien donne 36? Ici, là, c'est le résultat de la division 36 divisé par 12, qui donne donc 3. Ça y est, on a un couple qui s'écrit cette fois-ci, 3 moins 2, qui semble être solution du système. Il ne nous reste plus qu'à vérifier qu'en effet, ces deux nombres-là sont solutions des deux équations. Alors ici, bien sûr, en remplaçant dans cette première équation, donc on a 2 tiers de x qui donne 2 tiers multiplié par 3, mais ça, bien sûr, il n'y a pas besoin de calculatrice, on doit avoir la simplification, donc ici, ça va donner tout simplement 2. Et de la même façon, lorsque je remplace 3 demi y, ça fait 3 demi multiplié par moins 2, donc ça fait une simplification, avec un sigma qui apparaît ici, et donc je suis ramené à faire le calcul 2 moins 3. Et ça tombe bien, 2 moins 3, ça fait bien moins 1. Et donc je vérifie bien donc cette première équation. Ensuite, donc je remplace dans la deuxième égalité. 3 multiplié donc par 3, bon, ça fait 9. 9 plus moins 4,
car en effet ici y est égal à moins 2, et bien ça fait tout simplement 5, et ça tombe bien, c'est ce que je voulais. Je voulais que 3x plus 2y soit égal à 5, et donc le couple 3 moins 2 vérifie aussi la deuxième unité, la deuxième équation. On va donc en conclure que ce couple est solution du système. Et c'est même l'unique solution, c'est pour ça qu'on va écrire que S est réduit donc au couple 3 moins 2. Alors juste une petite remarque, vous avez peut-être trouvé une autre méthode qui permettait de résoudre ce système-là. Et donc cette méthode, donc elle fonctionne, vous avez réussi la résolution, à condition bien sûr d'avoir trouvé, comme moi ici, donc le couple 3 moins 2 à la fin. Il faut savoir qu'il y a une multitude de façons donc de résoudre un système linéaire de deux équations à deux inconnues. Et donc maintenant il ne reste plus qu'à terminer avec le troisième système, donc petit c. Là encore, il faut bien regarder donc les coefficients. Donc ici, ce qui est un peu gênant au départ, ces histoires là de nombres là qui ne sont pas entiers, les 2,5 et 1,5 comme coefficients, c'est pas très agréable à manipuler dans les calculs. Donc moi, je propose tout simplement de multiplier par 2, tout simplement, chaque membre de cette égalité, afin d'obtenir à gauche donc 5x plus 3y. Et à droite, on obtient donc 76. Alors par contre, cette multiplication par 2 ne fait pas en sorte que on obtienne le même nombre de x en haut et en bas, ou le même nombre de y en haut et en bas. Donc ici d'ailleurs, je vais peut-être choisir, du fait qu'il y ait moins 2y sur la deuxième ligne, de faire disparaître dans un premier temps donc les y. Et donc c'est pour cela que je vais choisir de multiplier par 2 chaque membre de cette égalité sur cette première ligne. Je vais multiplier par 3 chaque membre de la deuxième égalité. Je vais donc obtenir dans un premier temps, donc ici, 10x plus 6y qui est égal donc à 152. Et sur la deuxième ligne, donc je vais obtenir 12x moins 6y est égal donc à 24. Alors c'est gagné quelque part, puisque voilà, ici maintenant on a 6y et moins 6y sur la deuxième ligne. Donc je vais pouvoir additionner donc les deux lignes afin de faire disparaître donc l'inconnu y. Et donc en faisant ligne 1 plus ligne 2, donc 10x plus 12x, ça fait bien 22x, les y vont disparaître, et je vais obtenir donc de l'autre côté du signe égal 152 plus 24, donc il fait 176. On va donc obtenir que x est égal à 176 sur 22. Bien sûr, hors de question d'utiliser la calculatrice. Donc je vais tout simplement voir que 22, ça n'est autre que 2 multiplié par 11. Donc ça serait pas inintéressant donc de faire apparaître 2 au numérateur. En effet, c'est 2 multiplié donc par, je cherche un petit peu, je trouve 88. Ah bah oui, mais 88, ça n'est autre que 11 multiplié donc par 8. Donc je répète, dans un premier temps, j'ai vu que 176 s'écrivait comme étant 2 multiplié par 88, et comme 88, c'est évident que ça s'écrit 8 multiplié par 11, j'en profite pour obtenir donc ma simplification. Je peux donc simplifier par 2, mais aussi par 11, et obtenir tout simplement que x est égal à 8. Et ce x qui est égal à 8, je vais pouvoir le remplacer dans la deuxième égalité. On obtient donc 12 multiplié par 8 moins 6y est égal à 24, et donc moins 6y va être égal donc à 24, moins 96. En effet, ici, j'ai grillé l'étape, puisqu'en fait, ici, je vais enlever 96 de chaque côté. Et donc ici, 24 moins 96, je vais obtenir 72, ou plutôt moins 72. Et comme je vais diviser donc par moins 6, il ne me reste plus qu'à regarder combien ça fait, sachant qu'ici on a moins divisé par moins qui donne plus, et donc ici je vais obtenir y égale tout simplement 12. Il ne nous reste plus qu'à vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Alors lorsqu'on remplace donc dans la première équation les valeurs qu'on a obtenues, on obtient 2,5 multiplié par 8, donc multiplié par 2 déjà ça fait 16, et multiplié donc par 2,5, ça revient à multiplier par 2 et à rajouter donc la moitié de 8, et donc on obtient assez facilement 20. Même chose ici, 12 multiplié par 1, ça fait 12, et multiplié par 0,5, ça fait donc 6, et donc ça fait donc 12 et 6, 18. Et donc on additionne les deux, on obtient bien 38, comme c'était marqué ici dans cette équation. Et en remplaçant dans la deuxième équation, ça va être un peu plus rapide, parce que 4 multiplié par 8, on doit se rappeler quand même que ça fait 32,
2 fois 12, 24, 32 moins 24, et ben ça fait bien 8. Et donc, notre couple vérifie aussi donc la deuxième égalité. Et enfin, notre système donc émet un unique couple solution, et ce couple solution, c'est le couple 8-12. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Encore une fois, il est possible que vous ayez utilisé une autre méthode, mais si vous avez obtenu donc les mêmes couples solutions que moi à chaque reprise, ça veut dire que vous savez faire, et que donc il n'y a pas de problème. Vous pouvez passer à d'autres exercices.